Yo les Fadax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on teste la magnifique Z900 2025 de chez Kawasaki. Voilà, on va faire un petit résumé ou un long parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette moto quand même. Donc les avantages, alors les inconvénients pour l'instant il n'y en a aucun de ce que j'ai pu tester, mais je vais vous partager tout ça en vous expliquant les nouveautés, les petits détails, mais franchement c'est une dinguerie. C'est impressionnant la fluidité de cette moto. C'est pour une moto avec un poids, des dimensions qui sont pas globales on va dire, parce que la plupart des gens vont rouler en 400, 500, 600 etc, mais c'est quand même assez massif, surtout pour moi. Mais franchement en termes de fluidité, de puissance, c'est une dinguerie cette moto. En effet, pour 2025, Kawasaki met le paquet pour maintenir la Z900 dans la tête du motard moyen. La nouvelle suspension arrière est assurée par un amortisseur horizontal de type backlink avec le réglage de la précharge et de la détente pour un confort de route optimal. Concernant les pneus, la Z900 a retenu de nouveaux pneus Dunlop Sportmax Q5A, ce qui établit une grande nouveauté au niveau du confort de route. Devant le guidon, l'instrumentalisation est assurée par un écran TFT couleur 5 pouces, nouvelle génération. Cette nouvelle propose plusieurs thèmes d'affichage, dont l'un qui permet de voir l'angle pris dans les virages, parmi d'autres fonctionnalités. Dans les phases de pilotage plus sportives, nouvelle disposition en possédant un shifter up and down actif dès 1500 tours minute. On retrouve aussi le contrôle KTRC et 4 nouveaux modes de pilotage puissance disponibles. Kawasaki a notamment, après l'électronique et le design, retravaillé l'ergonomie au guidon en proposant une selle plus confortable au rembourrage plus épais, proposant ainsi un meilleur confort au niveau du pilotage. Autre grande nouveauté pour cette année 2025, la navigation étape par étape qui peut être affichée sur son tableau de bord, ce qui permet en temps réel grâce à l'application GeoRide d'avoir le GPS et de vous éviter de vous arrêter ou d'avoir des systèmes style quad-lock au guidon. Pour une rupture dans la continuité, Kawasaki perpétue le design Tsugumi de la famille des Z, la partie avant ayant retrouvé de nombreux changements. Ainsi, les fans de Z retiendront immédiatement les modifications de la nouvelle tête de fourche qui reçoit de nouveaux phares compacts pour un style plus agressif. Ce nouveau costume cache toujours le cadre en treillis tubulaire fait d'acier, le cadre n'ayant pas été tant modifié au grand désespoir de certains. Et à savoir aussi que cette moto a été élue meilleure moto de l'année 2025 devant la Honda et la Suzuki. Alors pour vous dire les caractéristiques et ce qui fait de cette moto vraiment la meilleure de l'année. En effet, si on se base sur les 4 critères d'évaluation, donc à savoir le moteur, le châssis, le confort et la vie à bord, la Z900 figure au-dessus de ses deux concurrentes. Au niveau du confort et même de la vie à bord, où la Z900 possède une note de 8,67 sur ses concurrentes, on peut voir que tout est fait pour l'optimisation et le confort du pilotage. La finition et les suspensions faisant de cette moto la meilleure des 3 roadsters, malgré un châssis inférieur à la Honda, mais un moteur égal à la Honda, mais inférieur à la Suzuki. Au niveau de la suspension ou encore de la finition, la Z900 est supérieure à ses concurrentes avec une note de 9 contre 8 et 6. Au niveau de la vie à bord, tout est conçu vraiment pour le pilote, c'est-à-dire tout est à portée de main pour un confort ultime, pour avoir une bonne tenue de route, pouvoir profiter de la route en toute sécurité.
Alors je sais pas au niveau rendu vidéo ce que ça peut rendre par contre, mais au niveau fluidité dans les virages, dans le filet de gaz pour ressortir de la courbe ou des trajectoires, c'est vraiment impressionnant. Ça se fait naturellement, sans secousse, la tenue de route est impeccable. Donc au niveau confort, je comprends qu'elle finisse devant la Honda et devant la Suzuki. Pour ma part, franchement, ça c'est le top du top. Concernant le test de cette moto, donc cette Z900, je m'attendais pas à autant de nouveautés et autant de changements. Pour avoir testé d'autres modèles de chez Kawasaki, notamment la Z900 de l'année précédente, il y a énormément de changements. Il faut savoir qu'en face, il y a deux machines de constructeurs différents, mais qui sont vraiment très au-dessus de la gamme moyenne, on va dire. Que ce soit aussi bien au niveau du confort, de l'esthétique, de la puissance, moteur, etc. Mais pour moi, cette année, ça change vraiment complètement. On a un modèle plus performant sur beaucoup d'aspects. Confort, le bloc moteur, l'esthétique est un petit peu plus, on va dire, agressif vis-à-vis de certains modèles qu'on retrouvait chez Kawa, que ce soit des Z, des Ninja ou autres. Mais honnêtement, pour moi, avec ce tout nouveau modèle de Roadster, Kawasaki met la barre vraiment très haute. Ça change des récents modèles où il n'y avait pas tant de grandes nouveautés ou pas tant de changements que ça, que ce soit en termes de finition, en termes de design, en termes de paramétrage ou autre. Et ça nous permet d'avoir un grand changement, aussi bien en termes de pilotage que de confort de route. Après, c'est pas une moto avec laquelle j'irai faire un gros road trip ou autre, pour ma part. Mais ça, je pense que c'est plus moi qui ai l'habitude de la Z650. Parce que pour ma part, hormis le côté agressif de la moto, encore une fois, et le nouvel aspect esthétique, c'est un modèle qui est pas si confortable que ça, dans le sens où moi je fais 1m76, donc déjà les motos où il y a beaucoup d'appui, les suspensions qui sont assez bien, mais par contre qui est vraiment très haute pour moi, c'est pas le top du top au niveau confort. Malgré ça, après c'est comme mon ressenti, mais ça reste une très bonne moto pour faire de la route ou pouvoir se faire plaisir sans problème. J'ai l'impression de conduire un vélo, je vous jure. Mais sans les petits trous par contre. Oh mais la puissance! C'est les trajectoires en sortie de courbe. C'est vraiment... on se fait pas peur. Après, faut pas bourriner comme un malade, je pense. Mais j'ai pas envie de faire le test. Mais c'est un plaisir. C'est vraiment... on peut se relancer dans la bonne trajectoire, etc. Mais vraiment, sans avoir la moto qui rigolonne ou une perte d'appui ou peu importe. C'est vraiment... c'est un plaisir à conduire. J'espère que ce contenu vous aura plu, Fadax. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses positives ou négatives qu'on peut corriger un peu pour les prochains tests, et à me dire en description la prochaine moto Kawasaki ou autre que vous aimeriez me voir tester.